Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Alors, seconde partie de ce comparo de cette semaine qui était effectivement assez handicapé par le temps. Donc hier, on était faire la petite balade avec la MT10, l'essai que je vous ai sorti la semaine dernière. Et la seconde partie, c'est la GSX-S 1000F. Alors de temps en temps, dans notre boulot, on est obligé de se poser des questions. On est quand même obligé d'un petit peu regarder les prix, etc. Et donc évidemment, pour ce comparo, je me suis retrouvé face à un dilemme. En fait, il y a un gros 500 € de différence entre une MT10 et une GSX-S 1000F. Alors là, je me retrouve face au truc. Plutôt que d'énumérer tout ce qu'elle n'a pas, je me suis dit, je vais essayer de trouver ce qu'elle a en plus. Ou en tout cas, ce qu'elle peut revendiquer par rapport à la MT10. Donc, tout simplement, c'est une moto éprouvée. Et non pas une moto dépassée. Moto éprouvée dans quel sens? Le moteur, évidemment. Moteur de la GSX-R d'il y a une bonne dizaine d'années. Donc on peut dire que c'est un moteur, il n'y aura pas trop de surprises. Très peu d'électronique. Donc, du coup, peu de chances d'avoir des problèmes. On le sait tous, les motos, il y a une marque allemande assez connue qui a régulièrement des problèmes avec son fer de lance qui a plus de 20 000 balles. Et c'est souvent des problèmes électroniques. Là, sur celle-ci, vous ne risquez pas beaucoup d'avoir de problèmes d'électronique puisque, mis à part l'ABS et l'anti-patinage, il n'y a pas beaucoup de chances d'avoir de soucis. C'est sûr que le tableau de bord n'est pas ce que l'on peut appeler le tableau de bord le plus fun du monde. Mais à côté de cela, voilà, tout est dessus. La vitesse, le rapport engagé, les différents trips. Et autre chose, évidemment, avec ce moteur de GSX-R 1000, eh bien, nous sommes sur une moyenne de 5,8 litres au 100. Donc on est largement à plus d'1 demi-litre au 100 en moins qu'une MT10. Voilà les petites choses qui font que cette GSX-S a encore son mot à dire. Maintenant, est-ce que la F a encore son mot à dire? C'est sûr qu'on a essayé la GSX-S 1000R, la Katana, qui a exactement le même moteur, la même partie cycle, etc. Donc, pourquoi choisir cette F? Un petit peu pour la protection, certes, même si elle n'est pas délirante, ça protège. Quand on passe, pourtant, quand on roule avec, on n'a pas l'impression que ça protège, mais quand on passait de la MT10 à la GSX-S, on se rend compte que cette petite bulle a quand même une petite protection. C'est une moto qui est plutôt bien équipée, mis à part l'électronique, bien entendu, entendons-nous. Clairement, c'est beau, ça, la transition, les phares fonctionnent très très bien. Le look après, ça c'est vraiment, c'est une question de goût. Moi j'aime bien. La seule chose, c'est que le mariage de ce bleu et du noir, c'est pas super heureux, c'est pas moche, mais c'est pas super heureux. Mais sinon, le look est très sympa. Maintenant, je vais vous dire que moi, je suis vraiment amoureux du moteur. Alors, justement, lorsqu'on est amoureux du moteur, est-ce que le F en vaut vraiment la peine? Ça dépend un peu de ce que vous allez faire avec. C'est clair, si vous allez plutôt faire de l'autoroute ou faire de longues routes, ce petit saut de vent, parce qu'on va plutôt appeler ça plutôt un saut de vent qu'un carénage, va vous aider plus que sur la Katana. Sur la Katana, il ne servait vraiment à rien. Là, sur celle-ci, c'est quand même un petit peu plus protégeant. Bon, allez, on a assez de bavardage. Je vais pour une fois, ça faisait longtemps que je n'étais plus venu sur ce spot-ci, mais je vais quand même vous faire une petite balade. Et je vais en profiter pour faire un petit son-off avec l'autre GoPro. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc vous voyez, contacteur ici, hop. Le système donc de démarrage, un seul truc, même chose avec l'embrayage, on lâche, la moto démarre toute seule, voilà, hop, elle le fait. Bon, le 6 cylindres, le 4 cylindres est super souple, c'est génial.
va dire que ce 4 cylindres, il tourne vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire que plus vous tournez la poignée, plus la réponse moteur est présente. Donc au contraire des moteurs explosifs, celle-ci c'est vraiment quantitatif. T'accélères un peu, t'accélères à moitié, t'accélères beaucoup, elle abionne. C'est vrai? Ah ouais, ça fait bizarre de se retrouver ici, hein, mais quand même. Donc, puisque les choses sont plus ou moins faites, on a donc ce matin ont été demandées la CB 650 A2, parce que je sais que vous êtes des grands fans de A2, donc je vais normalement 3 semaines, je crois, la CB 650 A2. Vous voyez que je me suis déplacé, et qu'est-ce qui est arrivé? Non, pas du fumier, du vent. Allez, on se retrouve, je pense sortir cette vidéo dimanche prochain. Donc en fait, c'est un effet spécial parce que à ce moment-là, je serai en Super Ténéré. Donc voilà. Allez, ciao les amis. Ciao les amis. Ciao les michetous.